Bonjour à tous, nous sommes des élèves de 4e du club éco-collège du collège Émile Droda à Toulouse. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qui est fait à l'échelle d'un établissement scolaire pour le recyclage. Dans ce reportage, nous parlerons des déchets produits dans un établissement scolaire, puis des actions menées à Émile Droda, et enfin des limites que l'on rencontre et de nos pistes d'amélioration. Dans notre établissement scolaire, nous produisons des déchets sur 3 grands pôles. La cantine, qui est la plus importante, les déchets produits par les élèves et les enseignants dans les classes, et pour finir, le pôle administratif. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du gérant de la cantine. Notre première question pour vous, c'est où vont nos déchets organiques et cartons? Alors, nous avons une société qui s'appelle EasyTree, qui vient collecter une fois par semaine les biodéchets du restaurant et le tri sélectif du carton et des conserves, boîtes de conserve. Qu'avez-vous fait concrètement pour améliorer le recyclage? Alors, quand je suis arrivé ici l'année dernière, pour le recyclage, on utilisait des barquettes plastiques pour les entrées et les desserts. Et donc, j'ai mis en place à la rentrée 2024-2025 la vaisselle en dur pour les desserts, les entrées. Voilà, ce qui a réduit énormément le nombre de barquettes qui était de 1000 par jour barquettes plastiques. Il y a 3 ans, nous avons adhéré à l'initiative TerraCycle en mettant en place des boîtes dans les classes de 6e, 5e et 4e pour la récupération du matériel d'écriture usagé. Aussi, nous récupérons des feuilles de brouillon. Depuis maintenant 2019, on a mis en place des collectes de papier dans les bureaux du personnel administratif. On en a mis aussi au CDI et il me semble au Piboule, voilà. Et aux arcades aussi, aux photocopieurs. Et c'est récupéré tous les mois par une société qui s'appelle la société EasyTree. Sur l'année 2023-24, on a pu récupérer 738 kilos. Pour conclure ce reportage, il nous semblait important de soulever que malgré toute notre bonne volonté, le facteur humain reste souvent le plus grand frein à toutes les actions menées. En effet, nous avons pu constater que tous, professeurs, élèves et personnels de l'établissement, dans nos actions du quotidien, nous avions le pouvoir de faire évoluer les choses et que le collectif représente une force immense. Nous avons encore une marge de progression, notamment sur la communication autour des boîtes TerraCycle, puisqu'à ce jour, sur un panel de 155 collégiens de 6e et 5e, 50 les utilisent régulièrement, soit 32%. En salle des professeurs, l'utilisation de la tasse plutôt que le gobelet n'est pas encore une habitude pour tout le monde et le tri sélectif dans les poubelles de la cantine n'est pas encore un réflexe pour tous. Le club éco-collège a donc encore du pain sur la planche.